Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 3 décembre 2017, dimanche, pas de repos pour les braves, bien sûr. J'ai fait ma fameuse traduction sur cet article publié sur Monsanto, qui va vous intéresser au plus haut point, comme il m'a intéressé. Mais avant tout, j'aimerais souligner des points importants concernant la politique française internationale et l'humiliation que nous, Français, ne cessons de prendre à cause de la direction désastreuse de notre pays par des incompétents, incapables, mauvais, bons à rien et mauvais à tout, qui insultent les citoyens à tout va. Alors vous savez très bien de qui je veux parler. Je veux parler de notre cher non adoré Petit Bokassa, qui s'est rendu en Afrique pour donner des leçons à tous les présidents africains et qui s'en prend plein la gueule tellement celui-là, il est prétentieux et arrogant. Voilà, présentement lui-même. Et je vous encourage à aller sur mon mur c'est pour les anglophones. Alors, je peux pas toujours faire les traductions, je suis navré. J'ai déjà beaucoup de travail comme ça. Mais si parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent l'anglais, je vous demanderai, pour les autres, de traduire cette interview que j'ai postée sur mon mur du président africain Nana Akufo-Addo, qui est le président ghanéen, et qui s'exprime parfaitement en anglais. Évidemment, il a dû faire ses études à Harvard ou je ne sais où, mais dans une grande université européenne pour avoir ce niveau de qualité de langue. Et cette intelligence également. Et ça confirme à nouveau que nos frères d'Afrique, ils n'ont pas envie de venir en France, ils n'ont pas envie de venir nettoyer les toilettes, ils n'ont pas envie de faire le linge des bourgeois français, ils ont envie d'exister pour eux-mêmes et ils en ont le droit. Et d'autant plus que 30 à 70% de leurs richesses sont pillées par les puissances occidentales, dont nous. C'est-à-dire que sans l'Afrique, nous ne serions rien, comme le disait d'ailleurs très justement Jacques Chirac. Et le discours du Petit Bokassa nous humilie en permanence. Car non seulement il nous prend, nous les Français, pour des imbéciles, mais le pire c'est qu'il prend aussi les Africains pour ses esclaves. Et ça commence à bien faire, je crois. Et ça me fait penser que pendant l'élection présidentielle, Macron, qui est un véritable filou, le président de la République bananière française est un filou. Je le précise, un hypocrite et un menteur pathologique. Et je me souviens qu'il a courtisé la population franco-africaine pour obtenir des voix. Et il y avait d'ailleurs filmé une africaine française qui hurlait « Moi, Macron, je mourrais pour lui !» Ma pauvre femme, tu es encore plus bête que je n'imaginais, car tes frères africains se font exploiter, continuent à se faire exploiter par cette espèce d'arrogant qui ne représente que la finance et qui ne défend en aucun cas les intérêts africains, ni en France ni en Afrique, mais les présidents africains en ont assez de se faire piller, de se faire voler, d'être traités comme des esclaves par des Occidentaux qui les pillent, mais au quotidien et depuis des années. Ne vous étonnez pas de tous ces troubles politiques et économiques qui submergent l'Afrique. Ce n'est pas par hasard, c'est simplement pour permettre aux grandes puissances de s'enrichir en les volant. Alors là, actuellement, le président Petit Bokassa se prend beaucoup de camouflets. Il est relativement indigne, il ne sait pas se tenir lorsque quelqu'un fait un discours, il est d'accord avec tout et n'importe quoi. Ensuite, il tient le discours contraire. Enfin, j'ai jamais vu un tel lascar, si ce n'est en bande dessinée, dans un Blueberry de Gire. Je ne sais pas si vous connaissez la série Blueberry, j'aimais beaucoup quand j'étais enfant.
et je me souviens d'un épisode qui s'appelait Angel Face, la face d'ange, eh ben, le petit Bokassa me fait penser à celui-là. Complètement indiscipliné, je sais tout et je dirai tout, et en même temps, il ne fait que blablater en permanence. Je crois que ça devrait finir parce que nous n'en pouvons plus de cette hypocrisie lamentable. Nous, les Français, les vrais démocrates, nous souhaitons des alliances sincères et droites avec les peuples limitrophes, qui se trouvent en Afrique. Nous souhaitons travailler avec eux main dans la main et nous ne souhaitons pas les piller comme le fait la France depuis des décennies, depuis le colonialisme, ce qui est absolument insupportable. Alors à présent, je souhaitais vous faire part également, vous avez vu que j'ai reposté des choses sur le Linky. Alors ne croyez pas que je sois un opportuniste du Linky. Je parle du Linky déjà depuis des années, sauf que je ne suis pas entendu. Mais on a l'habitude, vous trouverez d'ailleurs dans ce volume de Pandora la preuve de ce que j'avance, puisque j'en ai déjà parlé. J'ai déjà envoyé à ma commune il y a 2 ans un accusé de réception au maire qui a jugé bon de ne pas me répondre, dans lequel je disais avec un dossier complet que je tenais à sa disposition à mon maire. Alors ceux qui me regardent, ils savent très bien à qui je m'adresse, que je tenais à sa disposition tout un dossier pour l'informer que le Linky était dangereux, qu'il créait des feux dans des maisons, et que si on l'installait dans des écoles, des crèches, des cantines, on pouvait mettre le feu partout. Donc il est prévenu. Je lui répète qu'il a une responsabilité civile. Et s'il arrive un accident à cause de lui, il sera responsable, tenu pour responsable. Comme ça se passe actuellement en France, vous le verrez sur mon mur, où je donnais encore quelques exemples sur les dangers du Linky et surtout sur les gens qui représentent ce Linky et qui, de toute façon, nient toute responsabilité, alors qu'on sait qu'internationalement, la responsabilité est totale. Je vous le rappelle, mais ça je l'ai marqué ici dans mon livre, je vous rappelle également que les assurances sont parfaitement au courant du danger du Linky et qu'il y a moins d'1 an, elles ont changé dans leur contrat d'assurance les conditions de remboursement de tous les appareils électroménagers subissant des surtensions. Comme de toute façon le Linky est en demande permanente, donc c'est pire, on sait que c'est pire qu'un téléphone portable, eh bien, les demandes en électricité sont constantes. Ça fait chauffer les câbles et puis ça crée des feux de maison. Ça fait péter les ordinateurs, ça fait péter les télés, ça fait péter les machines à laver, ça fait péter pas les gazinières, mais les éléments de cuisine de la même façon. Et après, vous vous dites, ah bah tiens, ça a pété. Non, ça n'a pas pété. Ça s'est détruit à cause, justement, du Linky. Donc, c'est une croisade, oui et non. Les gens crient au complot, mais il y a des gens qui sont terriblement malades avec le Linky installé chez eux. Il y a les murs qui rayonnent, du point de vue magnétique, qui brûlent le cerveau, qui rendent malade cardiaque, qui créent une quantité de pathologies gravissimes. On est vraiment dans une période d'extermination, avec la complicité, alors dans les vaccins on a la même chose, on a la même chose en médecine, on le voit avec le lévothyrox, on a la même chose avec le Linky dans vos maisons maintenant. Donc évidemment le petit Bokassa il est tout à fait favorable au Linky, mais je vous signale, je vous le rappelle quand même que Saucisse a refusé l'installation du Linky à l'Élysée quand il était président. Il avait sans doute peur de terminer en saucisse grillée. Le hot dog. Le hot dog, quand on pense que Sarkozy il a abandonné son chien, c'est vraiment le type qui aime pas les chiens, mais c'est vraiment pas un type qui aime les humains. C'est vraiment une bande de sales types. Et c'est pas parce qu'il est hongrois que je l'apprécie, loin de là. Il est ce qu'il y a de pire. Mais enfin, c'est pas grave.
La suite continue avec les incompétents de service qui sont pas si incompétents que ça parce qu'en fait ils obéissent aux ordres et ils sont très forts là-dessus. Toujours à propos du Linky, on m'a envoyé, un ami m'a envoyé une information très intéressante sur le mutisme de notre ministre de l'écologie. Alors ça aussi c'est la grosse farce du jour. On fait notre petite revue de presse. Nicolas Hulot, écologiste. Ouah, 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 ouah. Alors si vous voyez sa maison, il a un château, tant mieux pour lui. Hein. Je suis pas du tout jaloux, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Mais il a un super château qui doit super consommer. Ensuite, il a un hors-bord avec un super moteur, mais on dirait un trafiquant de drogue. Donc pour un écologiste, c'est bizarre. Il a le Porsche Cayenne, me semble-t-il, ou une grosse voiture dans le même genre qui consomme énormément. Donc il a tout. Il faut jamais oublier qui a financé Nicolas Hulot. C'est Areva, entre autres, et toutes les super industries du pétrole et de l'énergie. Donc Nicolas Hulot n'existerait pas sans ces gens-là. Alors, si un tel personnage existe grâce à ces gens-là, comment peut-il défendre le peuple? C'est juste la question que je pose. Comment peut-il défendre les intérêts du peuple, les intérêts écologiques du peuple? N'a-t-il pas accepté encore 5 ans de glyphosate? On va y venir, vous allez voir. Ministre de l'écologie? Comment un ministre de l'écologie peut-il accepter 5 ans de glyphosate supplémentaire? Les Allemands, c'est 10 ans. Mais vous croyez que c'est rien, le glyphosate? Quand vous allez dans les jardineries et que vous voyez des rayons complets de glyphosate, ne vous en approchez même pas, parce que ça dégage des produits toxiques. Rien que le fait d'ouvrir un bidon de Monsanto, du Roundup, déjà quand vous respirez des toxiques. C'est très très dangereux. Il faudrait utiliser des masques, il faudrait utiliser des combinaisons, des gants, et ensuite quand ça va dans le sol, ça détruit tout. Ça détruit tout. C'est comme si vous mettiez de l'acide sulfurique sur votre peau. C'est exactement pareil. Pourquoi croyez-vous que les agriculteurs du monde entier, surtout en Inde, maintenant ils ont arrêté parce qu'ils ont compris, ils sont intelligents les Indiens. Mais en France, ils sont très cons. Pardonnez-moi, mais quand je vois des agriculteurs qui pleurent pour le glyphosate, mais ils ont de la merde dans le cerveau, ces gens-là. Ils réfléchissent avec leur compte en banque, hein. C'est tout. Monsanto leur fait croire que leur glyphosate, que leur pesticide, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y en a un autre, je vous en parlerai après, le Monsanto fait croire à tous ces gens-là que ça leur coûtera moins cher d'utiliser des plants OGM et moins cher en pesticides. Et c'est tout le contraire qui se passe. Non seulement ça leur coûte plus cher, mais en plus ça marche pas. Dernièrement, je me promenais avec mes chiens dans les champs et je discutais avec des paysans qui récoltaient le maïs. Très très mauvaise récolte cette année, très mauvaise récolte. Nous nous orientons vers des périodes de famine. Vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous avez les étals des supermarchés qui sont pleins. Mais la famine va nous tomber sur le coin de la gueule, et les gens vont crever de faim dans les villes. Je vous préviens. Je vous préviens amicalement, faites des réserves. Faites de grosses réserves. Votre compte en banque va être pillé par les banques, là, dans les semaines... Ils attendent Noël, là. Et ensuite, c'est la famine, vous allez voir. Vous ne pourrez manger que vos doigts de pied, vos chiens, vos chats et les rats dans les caves. C'est tout ce que vous pourrez manger. C'est ce qu'ils sont en train de prévoir. Donc ce paysan me disait, ouais, la récolte cette année, elle est complètement foutue, parce que le pesticide n'a pas tué les plantes qui poussent entre les plants de maïs. Donc ça les a étouffés. Alors ils ont payé les pesticides pour étouffer les plants. Ça n'a pas marché. Si on cultivait du cannabis, on pourrait nourrir toute la France. Oui, je vous assure. La plante nourrit, habille, soigne, guérit. Miraculeux. Interdit! Interdit par qui? Par les enfants de salauds qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de monstres, que j'appelle les démons du sous-sol, qui contrôlent la planète. Alors ce brave monsieur Hulot, je vais vous lire, mutisme ministériel, bref coup d'œil sur l'activité épistolaire de monsieur Hulot. À ce jour, à notre connaissance, monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique,
et solidaire, n'a toujours pas répondu aux questions qui lui ont été posées sur le compteur Linky. Alors lui, il dit rien, hein. Il est écolo, hein. Il faut vraiment de l'écologie, il faut faire des économies d'énergie, blablabla. C'est que du mensonge, tout ça. Alors, sa réponse est attendue depuis 187 jours par Madame Valérie Rabault, rapporteuse de la Commission des Finances, de l'Assemblée évidemment nationale, et députée du Tarn-et-Garonne. Pas de réponse depuis 187 jours. Depuis 134 jours, Monsieur Fabien Roussel, député du Nord. Depuis 39 jours par Monsieur Loïc Prudhomme, député de Gironde. Et puis ça va s'accentuer parce que Monsieur ne répondra pas. Pourquoi? Parce qu'il est ministre de rien, il est ministre de mes fesses. Est-ce que vous pouvez, à un moment donné, vous réveiller et cesser de vous battre pour le petit Bokassa, contre le petit Bokassa, pour machin, pour truc, pour bidule? Ça ne change rien, ce ne sont pas ces gens-là qui décident. Ces gens-là sont des pantins de foire. Vous le voyez, là, il assiste, là. Le petit Bokassa, il assiste au discours de ses confrères africains. Il donne des petites tapes amicales sur la joue. Et il regarde, et il s'ennuie. Et il fait des grimaces. Il joue à la moto sur son pupitre. Oui. Et il doit se dire, toi, tu as une bonne tête de négro. Ça, c'est pour Louloute. Elle comprendra. Et si vous lisez encore... Glandouille, encore une nuit debout. Regardez. Je vous en prie, lisez ce livre-là. Vous le trouverez sur Amazon. Je le mettrai en lien. Alors, si vous voulez rigoler, hein, et si vous voulez comprendre la situation internationale, il faut lire ce bouquin. Il faut lire ce bouquin parce que c'est un chef-d'œuvre d'humour et de cynisme. Alors, on rit jaune, mais on rigole quand même. Donc ce monsieur Hulot, hein, c'est le ministre de l'écologie de mes fesses, tout comme les autres ministres de l'agriculture, alors là, comme la folle de Chaillot, là, l'ancienne ministre de Saucisse, mais je vais vous en parler. Donc voilà, on va cesser là. Vous pouvez voir aussi sur mon mur, toujours en revue de presse, les conséquences d'un vaccin contre la grippe à une jeune pom-pom girl. Alors la fille, on voit bien, hein, c'est magnifique, une beauté, qui aujourd'hui, elle est presque obligée de marcher sur ses genoux. Elle tremble de partout. Elle a un syndrome que personne ne connaît, mais qui est arrivé juste après son vaccin. La seule chose qu'elle puisse faire, normalement, c'est marcher à reculons. Elle ne peut pas parler. Quand elle se lève, elle tremble de partout. Mais elle marche à reculons, elle est droite. Et quand elle court, elle peut parler normalement. C'est-à-dire que si elle veut avoir une conversation avec son mari, le pauvre, et elle, la pauvre, quelle misère, ils sont obligés de courir. Sinon, elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Comme ça. Voilà. Et ça, c'est le vaccin contre la grippe. Donc, il y a eu cet effet sur cette femme. Mais il en a eu d'autres sur beaucoup d'autres personnes, hein. Tout comme il y a des articles qui sortent, mais ça je vous en ai déjà parlé, que ça accentue les causes de décès chez les plus de 65 ans, ça rend malade à crever, enfin bref, ça protège absolument pas. Regardez aussi, je vous en prie, sur mon mur de Facebook bien sûr, un article publié par Erwan Castel, capitaine de l'armée française, qui a été aidé les Ukrainiens dans le Donbass contre des attaques des souteneurs et du soutien de Poroshenko, qui sont les nouveaux nazis ukrainiens, soutenus évidemment par les Américains. Et c'est absolument sordide. Erwan Castel, Erwan, E-R-W-A-N, Castel, C-A-S-T-E-L. Donc je vous en prie, lisez les comptes rendus de ce soldat remarquable qui se bat pour la liberté contre l'horreur. Parce que là où il est, on tire les enfants à vue, on tire sur les chiens à vue pour s'amuser, on tire sur les êtres humains, on détruit le pays, simplement pour que les néo-nazis puissent s'installer avec le soutien des Américains et quelque part de l'OTAN. Alors maintenant on va arrêter notre revue de presse, puis on va passer aux choses sérieuses. Avec cet article très intéressant
qui ne fait que confirmer ce que j'ai publié dans ce volume de Pandora sur Monsanto. J'ai été le premier à vous faire une traduction de l'histoire de Monsanto, qui a été évidemment pillée à loisir. C'est pas grave, parce qu'au moins elle est publiée, mais je m'adresse encore à ceux qui pillent mon travail allègrement. Vous devriez d'abord me contacter, on pourrait peut-être travailler ensemble intelligemment, plutôt que de me voler mon boulot en faisant croire que c'est vous qui avez fait des découvertes. C'est quand même un petit peu fort, mais que voulez-vous? Les salauds en France sont légion, hein? Donc vous avez très bien compris le message, vous êtes vraiment des petites ordures. Vous volez le travail des autres en vous l'attribuant et en le transformant un tout petit peu. Ne croyez pas que nous en soyons dupes. Nous, les sonneurs d'alerte, nous savons très bien ce que vous faites et surtout ce que vous ne savez pas faire. Parce que souvent, vos traductions sont complètement merdiques. Bon, mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on en parle, n'est-ce pas? Alors, un tribunal international trouve Monsanto coupable de crimes contre l'humanité. Ça vous intéresse? Eh bien, heureusement que ça vous intéresse, parce que moi, ça fait des années que je le dis. Mais on ne nous écoute pas. Il suffit de faire des vidéos pour que tout d'un coup on existe, mais c'est dommage. Informez-vous vraiment vous-même. Vous comprendrez exactement ce que nous disons, et puis vous comprendrez également que ceux qui nous traitent de complotistes sont des crétins sans couilles. Nous le savons à présent. Je sais qu'ils sont très très vexés, ils nous insultent et quand on leur renvoie la monnaie de leurs pièces, ils sont pas contents. Mais je vous emmerde, ok? Je ne me bats pas contre vous, je me bats pour l'humanité. C'est la seule différence entre vous et moi, vous qui défendez les intérêts félons contre l'humanité. Vous êtes les amis de Petit Bokassa, qui est le serviteur félon de ces dieux des sous-sols. Voilà. Alors cet article a été publié par Natural News, comme d'habitude, qui est une source extraordinaire. D'ailleurs, ça me fait plaisir que maintenant on redécouvre Rudolf Steiner. Je suis très très content parce que Rudolf Steiner est tombé dans les oubliettes. Et puis alors maintenant, il y a des mecs qui font des articles sur Rudolf Steiner. J'adore ça, c'est super. Au moins, je vous remercie pour ça. Même si vous êtes dans le sentiment du plagiat, c'est pas grave, faites-le, c'est bien. Ça me fait plaisir. Publié par Wikibats, son titre Crimes Monsanto Tribunal. Alors, est-ce que Monsanto, cette entreprise qui est le fléau de la terre, alors ça j'arrête pas de le dire, va finalement payer pour ses crimes? Alors ne vous attendez pas à ce que Monsanto paye pour ses crimes, parce que il paye jamais pour ses crimes, Monsanto. Ça fait 100 ans que ça dure et c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Alors, si le tribunal international a un mot à dire sur Monsanto, la réponse à cette question semble être un oui général. C'est-à-dire que, il faut que vous compreniez, je vais vous le dire après, le tribunal international basé à La Haye, donc c'est le tribunal international de La Haye, aux Pays-Bas, se décrit lui-même comme une initiative de la société civile internationale qui tient Monsanto responsable de violations des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité et d'écocide. Le tribunal de La Haye tient pour responsable Monsanto de violation des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité et d'écocide. Alors vous avez génocide, ça c'est choisir une espèce humaine, alors ça peut être les Irlandais, ça peut être les Indiens d'Amérique, ça peut être les Juifs. Donc l'écocide, lui, c'est sur la nature que ça se passe. C'est-à-dire une destruction volontaire et mesurée avec une intelligence diabolique de la destruction de la nature. Ça, c'est Monsanto. Monsatanique, en fait, on pourrait dire. Alors, il faut quand même savoir que les Américains ne peuvent pas être jugés en dehors du territoire américain. C'est-à-dire que eux, ils acceptent de faire juger n'importe qui ailleurs, au tribunal de La Haye ou n'importe où. Pour eux, il faut qu'il y ait des sentences, que les gens soient punis, mais eux, quand ils commettent des crimes contre l'humanité, les Américains, des crimes de guerre, tous les crimes possibles et imaginables, eh bien, ils ne sont jamais jugés. On ne peut pas les juger. Ils refusent. Il y a eu le cas, là j'en ai parlé dans Pandora, où des soldats américains
ont violé régulièrement en Colombie nombre de jeunes filles. Et ces gens-là ne sont pas condamnés. Ah ben non, parce que l'Amérique ne reconnaît qu'un tribunal américain. Donc il faut savoir que cette initiative de la société civile internationale ne reste qu'une initiative, et que même si on reconnaît coupable Monsanto, donc, de violation des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité et d'écocide, on ne peut pas le condamner, puisque les Américains refusent. C'est vraiment un peuple ordurier. Hein. Je ne parle pas du peuple lui-même, mais je parle de l'Amérique, est un pays ordurier qui s'autorise tout et qui n'est jamais responsable de rien. Souvenez-vous, lorsque Obama a déclaré qu'effectivement il y avait des actes de torture dans les camps à Cuba d'ailleurs, où on mettait les soi-disant terroristes, il s'est excusé, il n'a pas dédommagé. Hein. Et d'ailleurs, je vous signale que la police est chez Obama en ce moment. Ils sont en train de fouiller dans sa maison à Washington. Ben oui, parce que comme c'est un criminel de guerre, tout se retourne contre lui, contre Clinton, contre toute la famille Clinton, la saloperie, le Pizzagate, tout ça se retourne, McCain, tout ça, ils vont tous aller en tôle. Hein. Ou alors sur une île, mais j'espère qu'ils seront avec les pires taulards, qui payent un peu, mais ils ne paieront jamais. C'est des gangsters, ces gens-là. Donc à la Haye, 5 juges reconnus et respectés à l'international ont entendu les témoignages de 30 témoins et d'experts de 5 continents. Leur but était de livrer leur avis légal sur les déplorables actions environnementales, les dégâts et les dommages de santé commis par Monsanto. Parce que ne croyez pas, je crois que vous êtes très naïfs sur ce point, vous ne réalisez pas que lorsqu'on détruit les sols à travers les pesticides, on détruit aussi les humains. On détruit les humains qui consomment ces produits, qui sont créés par Monsanto, c'est-à-dire les OGM nourris aux pesticides. Mais est-ce que vous avez déjà vu un paysan qui va vaporiser du Roundup, par exemple, sur ses récoltes? Eh bien, il a une combinaison de cosmonaute. Il a le masque avec les 2 boules, là, il a les lunettes, il a la combinaison totale, il a les gants jusque-là. Vous ne pouvez pas fréquenter les champs qui sont vaporisés. Et si vous vivez à proximité des champs, c'est encore pire que si vous vivez dans le fond d'un pot d'échappement, en fait. Parce que vous êtes contaminés. Ceux qui vivent en plein dans les vignes, mais sont contaminés par nombre de pesticides. Regardez, mais ça on n'en parle pas, il y a un véritable problème sanitaire, mais les enfants des vignerons qui traitent avec des produits toxiques, eh bien ils ont tous des problèmes de santé. On utilise tellement de perturbateurs endocriniens, donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on se retrouve avec des petits garçons qui se retrouvent avec des micro-pénis, malgré eux, c'est dramatique, c'est dramatique. Alors, moi, ça me fait pas rire, hein, je vous assure. Des jeunes filles également, qui ont des déformations, les doigts collés, enfin, le nez de travers, enfin, des choses horribles, des choses horribles. Et les gens ne comprennent pas, mais c'est lié, justement, à cette infestation de pesticides. C'est absolument terrible. D'ailleurs, je vous signale, je sais, ça va en faire rire certains, mais il y a des standards aux États-Unis. Eh bien, les préservatifs américains, cette année, vont être remaniés, c'est-à-dire qu'on va diminuer la taille, ils sont trop grands. Ah oui, ça c'est... maintenant, on va pouvoir dire que les Américains, ils ont des ils ont des petites bites. Je suis désolé, il faut dire le mot. Hein, tais-toi, louloute, je t'entends. Il faut dire le mot tel qu'il est. Et ça, c'est pas de leur faute, c'est lié à tous les perturbateurs endocriniens qui sont dans les exploitations agricoles. Entre autres, plus les chemtrails, plus toutes ces pollutions. On est vraiment dans une ère d'extermination, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne voulez pas prendre conscience de cette réalité. Elle va vous tomber sur le coin de la gueule, et alors là, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, les garçons, les filles, là. C'est maintenant. Demandez-vous pourquoi il y a tous ces problèmes de transgenre aujourd'hui.
C'est la même chose, c'est publié dans Pandora également. Les perturbateurs endocriniens créent chez les femmes enceintes des dysfonctionnements au niveau du fœtus, c'est-à-dire qu'un fœtus homme ou femme, eh bien, va recevoir plus ou moins d'hormones, homme ou femme, hein, comme disait Carl Gustav Jung, d'anima ou d'animus, mais là c'est vraiment de la biologie, et ça va être des enfants qui vont être perdus dans leur sexualité. Pas parce qu'ils veulent être perdus dans leur sexualité, ça n'a rien à voir. Ils sont perdus biologiquement dans leur sexualité à cause de tous ces perturbateurs endocriniens et entre autres à cause de ces salopards de mont satanique. Voilà. Mais ça j'en ai parlé, ça fait des années que j'en parle, mais je ne peux pas vous parler de tout, vous comprenez ? Il faut aussi que vous fassiez des recherches vous-même. Plus vous vous intéresserez au problème, plus vous serez éveillé et plus vous serez une force, nous serons une force pour pouvoir combattre ces diables. Alors, après de nombreuses délibérations, le tribunal de La Haye est finalement parvenu à une conclusion. Monsanto est coupable sur les 3 accusations. Alors, les accusations de crimes contre l'humanité, écocide et violation des droits de l'homme. Les juges qui président à cette initiative civile internationale ont déclaré que les activités du monstre de la biotechnologie n'affectent pas simplement et défavorablement l'accès du monde à la nourriture, mais affectent également et négativement le droit sur la santé humaine, et que l'entreprise est coupable de perversion de la liberté scientifique. Alors, on va revenir sur ces points-là. L'accès du monde à la nourriture, oui, parce que Monsanto se rend propriétaire des semences et distribue, contre des sommes sonnantes et trébuchantes, les semences en faisant interdire toutes les autres. C'est-à-dire que quand un paysan achète 1 tonne de graines de maïs, pour ses champs, eh bien, il a payé chaque grain de maïs. Et ensuite, il n'a pas le droit de les réutiliser. De toute façon, il ne pourrait pas les réutiliser parce que les graines Monsanto sont stériles. Donc, c'est juste pour une poussée. Elles ont été modifiées génétiquement. C'est plein de cochonneries, c'est plein de poisons. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote sur les fraises, par exemple. Il s'est trouvé dans le sud de la France, je crois que c'était le sud de la France, une personne est décédée d'un œdème de Coinck après avoir mangé des fraises. On s'est dit qu'il était allergique aux fraises. Eh bien, pas du tout. En fait, ce n'était pas aux fraises qu'il était allergique aux poissons. Mais comme dans la fraise OGM, ils ont rajouté un gène de poisson, eh bien, cet homme a fait un œdème de Coinck en mangeant une fraise, alors qu'en fait, il y avait un gène de poisson dans la fraise. Mais où il y a des gènes de scorpion, il y a des gènes de serpent, il y a des gènes, mais vous ne pouvez pas imaginer à quoi Monsanto s'amuse, mais on dirait qu'ils se foutent vraiment de votre gueule. Allez, on va mettre dans une fraise un gène de poisson. Où t'as vu un poisson fraise, toi ? Où t'as vu dans la nature un poisson fraise ? Non mais faut être débile, hein ? Et ça, c'est des scientifiques. Mais vous trouvez que ça, c'est scientifique ? Mais c'est du scientisme, ça. Allez, on va lui mettre un petit gène de scorpion, un petit gène de fraise, et puis un petit gène de trou du cul, tant qu'on y est. Non, mais vous vous rendez compte de l'aberration que c'est, tout ça ? Et on ne sait même pas, parce que c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué fraise OGM avec un gène de poisson. Parce qu'il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir, alors il ne faut pas le dire, hein ? Ça commence à devenir très pénible, tout ça. Obama avait promis aux citoyens américains une labellisation des produits OGM contenant ci, ça, il l'a jamais fait. Ah non, mais Obama, on l'a tous crié, ah c'est formidable, Obama, enfin un noir, mais c'est pas un noir ce type-là, c'est un blanc déguisé en noir. Il n'y a jamais eu autant de noirs assassinés par la police que sous ces 2 mandats. Non, mais c'est de l'escroquerie cet homme, de l'escroquerie totale. Et puis alors l'histoire avec ça, son mec ou sa femme. Enfin, on ne sait pas vraiment. Il paraît qu'elle a quelque chose de plus que les autres femmes n'ont pas. Informez-vous, je vous en prie, parce que vous allez dire que je dis n'importe quoi. Informez-vous. Alors, l'accès à la nourriture. Donc, ils nous bloquent l'accès à la nourriture. Ça, c'est Monsanto. Avec les lois. Il faut faire exploser le système de loi et condamner ces gens-là.
mais condamné à des milliards et des milliards de dollars de dommages et intérêts pour la planète entière, hein, parce que ce sont des criminels de l'humanité, ça a été déclaré. Mais ils affectent également et négativement le droit sur la santé humaine. Eh bien sûr, vous êtes des parents, vous voulez nourrir vos enfants, vous leur apportez la meilleure nourriture possible. Du moins, c'est ce que vous croyez. Puis vous leur donnez des tomates OGM, puis vous leur donnez des badins OGM, et puis vous leur donnez du bœuf OGM, et même du bœuf cloné sans vous en rendre compte. Et puis vous leur donnez tout et n'importe quoi en croyant que c'est bon pour eux. Moi, je me souviens, ma mère, quand j'étais petit, excuse-moi maman, mais il faut que je le dise, hein, elle me faisait manger de la cervelle de mouton. Ah! Moi qui suis végétarien. Ah, la vache! Mais j'avais envie de vomir. Elle dit, c'est bon pour toi, mon fils, mange, c'est bien. Ah, dégueulasse. Mon frère, il adorait, lui. On n'a pas le même groupe sanguin, donc renseignez-vous aussi là-dessus, c'était très intéressant. Et j'en étais malade de manger ça. Et puis en plus, un mouton, ça me... Oh, c'était dégueulasse. Et mon père lui, il ne mangeait pas de mouton. Pourquoi papa mangeait pas de mouton? Mais parce que quand il était plus jeune, il avait un mouton qu'il avait dressé comme un chien, il l'appelait Baby. C'était en Hongrie, à Budapest. Et un jour, pour Pâques, sa mère, ma grand-mère, à un moment, comme on disait, elle l'a envoyé chez la tante Élisabeth, qui était mère supérieure d'un couvent, et elle lui a acheté son mouton pour le sacrifier pour Pâques. Et mon père n'a jamais été capable de manger du mouton dans sa vie depuis le sacrifice de son mouton. Donc alors, ma mère me faisant manger de la cervelle de mouton, mais c'était épouvantable. C'est bon pour le cerveau, tu parles. C'était déjà ça pouvait déjà être la vache folle avec ce qu'on leur donnait à bouffer, des farines animales pour des végétariens. C'était formidable. Bon bref, passons. On passe à autre chose, ça c'est une petite histoire. Donc, la santé humaine est très 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 touchée justement par les pesticides, comme je vous en ai parlé à propos des enfants, des comment ils s'appellent, des vignerons en France entre autres, mais aux États-Unis, ces garçons où les capotes maintenant sont préservatifs, sont diminués de taille automatiquement à cause de ça. Et je vous signale également qu'à force de manger des OGM, vous devenez stérile. Ah oui. Alors, stérilité par les OGM, stérilité par les vaccins, stérilité parce que Monsanto est aussi dans les vaccins. Donc, stérilité partout. Mais vous ouvrez un petit peu les yeux. C'est tout ce qu'on vous demande, d'ouvrir les yeux. C'est tout. Arrêtez de regarder les émissions débiles à la télévision. Coupez la télévision. Ne vous en servez que comme un moniteur. Regardez des films intelligents. Je sais pas, mais cessez de regarder cette télévision parfaitement abêtissante. Discuter avec Louloute l'autre soir à propos des programmes de la télé le samedi. C'est épouvantable. Il y a que de la... on va être poli, il n'y a que de la daube. Hein? Ou alors c'est Ruquier avec les deux harpies, là, le crâne rasé, là, et sa harpie qui se prend pour une écrivaine. L'imposture littéraire, comme disait Éric Nolot. Donc, ça vous apporte quoi? Les gens qui insultent, qui s'engueulent, ça vous apporte rien. Ça ne fait que réveiller chez vous des sentiments d'énervement contre les uns et contre les autres, alors qu'en fait vous devriez être en paix et vous ouvrir votre conscience à une autre réalité qui est bien plus importante. D'ailleurs, il faut que vous sachiez quand même que le contrôle mental, le MK Ultra, c'est la télévision. C'est fait exprès pour vous empêcher de réfléchir. Je continue, merci. Alors, l'entreprise est coupable de perversion de la liberté scientifique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, mais je vais le dire après, mais c'est pas un mal de le répéter. Il faut savoir que Monsatanic est très doué pour payer des scientifiques qui ont des diplômes, des diplômés, à votre santé. Pour payer des scientifiques à rédiger des fausses enquêtes. En fait, des enquêtes qui vont dans le sens de Monsanto. Vous comprenez? Quand le professeur Gilles-Éric Serralini a publié, c'est dans Pandora, c'est dans Pandora, j'en ai beaucoup parlé parce qu'il a fait un travail remarquable, cet homme.
Quand il a fait ce travail remarquable sur le maïs OGM Monsanto avec et sans Roundup, et il a prouvé que de toute façon, les rats développaient des tumeurs épouvantables à manger ces produits-là. Alors, les Chinois, eux, ils sont aussi scientifiques, ils sont très bons, mais comme ils sont 1 milliard 300 millions, ils ont décidé de donner des OGM à 1 million de Chinois. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous malades, alors ils ont interdit la consommation d'OGM. Ils ont sacrifié pendant un an 1 million de Chinois. Les Russes ont interdit les OGM, alors ne vous étonnez pas non plus pourquoi il y a une guerre entre l'Ukraine et soi-disant la Russie, parce que les Russes refusant les OGM, Poroshenko ayant accepté de Madame Christine Lagarde, et que Lagardère viendra à toi, eh bien, de Madame Christine Lagardière, la gardienne de Monsanto, parce qu'elle était avocate de Monsanto. Je vous rappelle quand même que lorsqu'elle était ministre de l'Agriculture, Christine Lagarde, ministre de l'Agriculture, comme si elle y connaissait quelque chose. Mais c'est pas grave, on est dans le royaume ubuesque de la politique française, c'est extraordinaire. Donc, Madame Ubuesque, Uburois, qu'on leur coupe la tête, disait-il. Ben ouais, il faudrait qu'on leur coupe la tête. Eh bien, elle est restée 1 mois ministre de l'Agriculture et en 1 mois, elle a fait voter une loi accordant 0,4% d'OGM dans les produits biologiques. Ah, il n'en parle pas, Hulot. Hein. Ah, ça, il dit rien, lui. Hein. Non, il ne va pas en parler de ça. Hein? Non. Donc, vous voyez la bande de crapules qui nous dirige. Eh bien, Madame Lagarde a proposé à l'Ukraine, donc à ce Poroshenko de malheur, ce néo-nazi extrémiste qui rétablit le nazisme hitlérien en Ukraine actuellement, eh bien, ça vous dites rien, hein. C'est drôle, hein, on n'en entend pas parler. Et le petit Bokassa vient nous parler de liberté d'expression. Je vous rappelle que Saucisse a invité Poroshenko, son hot dog, à défiler contre les crimes de Charlie qu'il avait certainement commis avec sa bande d'assassins lui-même. Donc ils ont défilé là, tous les tyrans ont défilé pour la liberté d'expression. Allez, vas-y, va t'exprimer aujourd'hui en Ukraine, vas-y. Allez, vas-y, juste pour voir. Si la liberté d'expression, elle existe là-bas. La liberté d'expression là-bas, c'est viol, bastonnade, meurtre. C'est une belle liberté d'expression. Merci la France. Mais enfin, Madame Lagarde a donc proposé à ce brave président, si tu veux les millions du FMI, des milliards peut-être, tu vas faire pousser du blé OGM. Souvenez-vous que l'Ukraine, c'était le grenier à blé de l'Union soviétique. Évidemment, ça a toujours été ces grandes plaines riches en blé. Et bien maintenant, c'est riche en blé OGM. Et le blé d'Ukraine, parce que les Ukrainiens peuvent pas bouffer tout ce blé OGM, il va où? Il va où, ce blé OGM? Eh bien, il est vendu en Afrique, il est vendu en France, en Europe, parce que le FMI, c'est des amis, hein, on est des copains. Et vous comprenez pourquoi les Russes sont pas d'accord. Parce qu'eux, ils ont interdit la consommation d'OGM. On a un président en Russie qui s'appelle Vladimir Poutine, mais qui défend son peuple. On a un président en France qui s'appelle le petit Bokassa et qui encule son peuple. Alors, si vous voulez continuer à vous faire mettre de cette manière, il faut l'applaudir, il faut respecter ce petit tyran. Bon, je continue. Alors, comme rapporté par l'ANH, qui est Alliance for Natural Health International, c'est l'Alliance pour la santé naturelle la santé naturelle internationale, le tribunal a déclaré que Monsanto et son empire des semences affectent défavorablement l'accès de la population mondiale à la nourriture et qu'en fabriquant et distribuant des substances comme les PCBS, les biphényles polychlorés et le glyphosate, Monsanto a empiété sur notre droit d'exiger de hautes normes de santé.
C'est-à-dire que Monsanto, il a le droit sur tout. L'agent orange au Vietnam, la bombe atomique, parce qu'ils ont collaboré hein, dans le projet Manhattan, hein, de toutes les horreurs, l'aspartame, tout ça, cancer du cerveau, enfin, c'est des gens formidables, formidables. De plus, le tribunal a constaté que Monsanto pervertit la liberté scientifique en pratiquant des formes d'intimidation déclarées, faisant pression sur les gouvernements et discréditant les scientifiques et les recherches légitimes qui soutiennent la santé publique et la protection de l'environnement. Je vous signale que lorsque Gilles-Éric Serralini, professeur, a publié les résultats de son enquête, Monsanto s'est opposé en déclarant qu'il n'avait pas le droit de faire une enquête sur Monsanto sans les en avoir prévenus, sans les en avoir tenus au courant, informés. Vous vous rendez compte? Quel scandale! Eh bien, Monsanto a fait un procès à Gilles-Éric Serralini qui, évidemment, a gagné son procès puisqu'il avait toutes les preuves scientifiques qui pouvaient prouver et qui prouvaient les dangers des OGM. Mais évidemment, comme la presse que vous lisez, l'Express, Le Monde, toute cette saloperie-là, il faut arrêter de lire ça, il faut les foutre au chômage. Il n'y a pas de raison. Le petit Bokassa, il vous met au chômage. Mettez-les aussi au chômage. Ils font tout pour vous empêcher de réussir. Ils font tout pour vous empêcher de monter votre entreprise. Ils ne veulent pas, ils veulent vous réduire à l'esclavage. Regardez les difficultés qu'ont les jeunes entreprises aujourd'hui. Elles sont assommées par les taxes. Assommées. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? C'est impossible. Et en plus, les salopards, ils laissent les grandes entreprises foutre le camp et s'installer ailleurs, frauder fiscalement. Et ils viennent nous parler de progrès pour les entreprises. Mais vous avez vu Macron à l'hôpital? Oui, moi j'ai de la famille, donc je connais le problème. Tu connais rien au problème. T'as jamais mis les mains dans la merde, toi. Tu sais pas ce que c'est. C'est un scandale, cet homme. C'est la honte absolue, j'ai jamais vu pire que lui. Déjà Saucisse, c'était pas terrible, mais alors lui, c'est l'horreur absolue. C'est l'enfant gâté, pourri, jusqu'à la moelle, un monstre absolu, aucune empathie. Quand il y a les gens qui se plaignent, oui, ta gueule. Voilà, ça c'est son discours. Mais c'est quoi ce type-là? C'est pas un président, ça. C'est un sale gosse gâté. Il n'est pas digne de représenter un peuple. D'ailleurs, il ne marquera pas l'histoire, je vous l'assure. Alors, comme le tribunal l'explique, Monsanto a profité depuis sa création, a profité de produire des composés destructifs et nuisibles depuis le XXe siècle, depuis le début du XXe siècle. Vous vous rendez compte, cette entreprise du diable? Ce n'est pas des humains qui sont à la tête de ça, c'est pas possible. Ces produits toxiques comme les PCBS, l'agent orange, je vous en parlais, l'aspartame, le lasso. Alors le lasso, c'est quoi? Eh non, c'est pas le Far West, c'est pas le lasso. Dis-toi, c'est pas ça. C'est un insecticide qui a invalidé M. Paul François, un agriculteur français qui a eu le courage de faire un procès à Monsanto. Tous ses collègues agriculteurs, les salopards, ils lui ont tourné le dos parce qu'il a osé se révolter, mais il a gagné son procès, puis après ils sont revenus. Ah oui, t'avais raison, mon fils il a une petite bite, ma femme elle a un cancer, je comprends pas, ma fille aussi, mais espèce de connard. Ça fait des années qu'on vous le dit. Eh ben maintenant vous payez, avant nous, parce qu'après c'est nous qui payons, à cause de vous, parce que vous êtes rendus complices. Alors, Paul François, agriculteur français, a gagné son procès contre Monsanto et le Roundup, donc le glyphosate, et qui avait créé des dégâts indicibles, et qui crée aujourd'hui des dégâts toujours indicibles contre l'environnement, et qui rendent malades des milliers et des milliers de personnes dans le monde, à travers le monde, et qui continuent à les rendre malades en permanence à cause de la nourriture qui en est issue. Au lieu de supprimer les allocations aux chômeurs, ça je le dis, c'était petit bocas, ça de mal, hein, ça se passe en Allemagne également. Hein. On a supprimé la moitié des allocations de chômage d'un chômeur allemand qui faisait la manche parce qu'on a considéré qu'il travaillait au noir. À l'administration, à la guillotine. Tout ça, ça va à la guillotine. Il faut faire une réforme, c'est pas possible. Alors, pour survivre, le mec il fait la manche. Et on lui coupe en deux ses allocations chômage parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et le miracle allemand, mon cul, hein, moi je le sais. Hein. En Allemagne, vous savez que les retraités sont obligés de bosser? Vous savez ça? Ils n'arrivent pas à vivre avec leur retraite. C'est pas possible. Ah non, ça marche pas comme ça. Bon,
Renseignez-vous. Alors, est-ce que nous, Français, citoyens, on ne devrait pas condamner Monsanto et les ministres complices à des peines de prison et à des amendes gravissimes? Parce que ces gens qui sont rendus malades, ils coûtent de l'argent à la société civile. Attends, ils n'arrêtent pas de dire « Il faut faire des économies avec la sécurité sociale !» Espèce de connard, avant de faire des économies sur la sécurité sociale, donne de la bonne alimentation à ton peuple. C'est vraiment une bande de salopards. Oui, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Mais parce qu'ils nous empoisonnent, ils nous rendent malades. Et j'y échappe pas, hein, je suis comme vous. C'est insupportable. On va tous mourir d'un cancer, inévitablement. On ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, personne ne pourra échapper au cancer. C'est quasiment impossible. Alors, ne devrions-nous pas condamner ces entreprises qui empoisonnent la population, les populations, et qui favorisent les déficits de la sécurité sociale en les rendant sciemment malades et en forçant la collectivité à assumer les frais de santé qu'engendrent les empoisonnements des produits Monsanto, nourriture, pesticides et vaccins? Minute de silence, un ange passe, qu'on la batte. Allez, minute d'humour. Hein, louloute? Ça marche bien, ça, hein? Alors, en plus de la diffusion de produits chimiques toxiques autour de la planète, Monsanto préconise et promeut les pratiques agricoles délétères et non durables qui contribuent aux problèmes suivants. Écoute là, tu vas tomber par terre. Dégradation des sols. Et ça, on le sait, hein. Allez voir l'association Aseptica. Ils vous diront tout. Tout veut tout vous dire. Je crois que c'est entre 93 et 97% d'appauvrissement des sols. Il reste 3%. Il n'y aura plus rien à bouffer bientôt. Alors, dégradation des sols, épuisement des ressources en eau, ça on le sait, extinction des espèces animales. Je vous signale que 90% de la population des apidés, les apidés, c'est quoi des apidés? C'est des abeilles, les apidés. Elles sont détruites par biogénocide, écocide. Alors, la biodiversité réduite, le déplacement des petites fermes vers de grandes exploitations contrôlées exclusivement par Monsanto. Les oiseaux crèvent par millions. Et pourquoi ils crèvent par millions? Mais ils n'ont plus rien à bouffer. Et après, ils sont obligés de bouffer de l'OGM, et ils en crèvent aussi, comme nous. Mais vous croyez quoi? Et après, on nous dit « Ah oui, mais vous comprenez, avec les progrès de la médecine, on vit plus longtemps. » Mais de moins en moins, hein, je vous signale. Hein. Parce que la médecine, elle peut rien contre ces saloperies-là. Ils le savent. Ils entraînent les maladies. C'est pour ça qu'il y a des hôpitaux, des médecins, des machins, des bidules et des trucs. Ben parce que les gens sont malades, les médecins ne savent pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le petit guide de la sécurité sociale. Ils vont dire, ah, vous avez tel symptôme, attendez, page 10, c'est le symptôme. Oui, d'accord, ok, ben vous aurez tel médicament, tel médicament, tel médicament. Eh ben c'est dans Pandora, ça. C'est exactement comme ça se passe. Ils vont vous dire c'est pas vrai, tu parles, c'est pas vrai. C'est la Sécu qui publie des guides et des médecins. J'ai fait une interview là, j'ai repris une interview et qui déclare que mais je suis médecin, j'ai pas besoin des directives de la Sécu pour me dire comment soigner mes patients. Ben voilà, mais comme maintenant ils sont formés à ça, on n'aura plus que des petits robots. Vous avez quoi? Vous avez mal au cul? Ah, vous avez d'accord, ok. Alors on va prendre ça. Ah, c'est bien, c'est marqué là. Mal au cul, c'est ça. Oh, je rigole, mais c'est... relisez Molière, hein, c'est exactement pareil. Hein. J'aurais dû vous mettre une citation de Molière. J'en ai plein. Non, j'en ai plein dans ma poche. Ah, louloute, qu'on en a plein. Alors, de plus, et ça c'est très très grave, l'activité de Monsanto à vouloir contrôler les semences menace la liberté alimentaire et la souveraineté de l'humanité à choisir pour elle-même les fruits et légumes qu'elle souhaite cultiver. Souvenez-vous, il y a 2 ans, je crois que c'était dans le sud-ouest, un paysan a été condamné à 450 € d'amende parce qu'il a vendu des tomates anciennes, variétés anciennes, donc 100% sans OGM et sans pesticides. Donc il a vendu ces tomates sur le marché, puis elles n'étaient pas répertoriées. Eh ben 450 € d'amende. T'as le mec, tu crois qu'il va faire 450 € par jour en vendant ses tomates? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. À 2 € du kilo.
4 euros, 5 euros chez les autres bio. Vous rigolez. Mais on se moque de qui? On tombe sur la tête. Et on encourage ces comportements. Allez, on va sanctionner un chômeur qui fait la manche. Allez, on va sanctionner un paysan qui cultive naturellement. Mais c'est complètement aberrant. Et vous laissez faire. Ouais, vous laissez faire. Ça veut dire que vous êtes complice de l'assassinat de vos enfants sous vos yeux, parce que vous ne dites rien et que vous acceptez bêtement la bouillie qu'on vous met dans la bouche. Ah oui, je suis en colère aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Il y en a marre à la fin. Vous penseriez que cette seule action serait suffisante pour mettre Monsanto à genoux? Vous penseriez que le tribunal de La Haye pourrait mettre Monsanto à genoux? Mais comme nous connaissons tous les fourberies et les controverses de Monsanto, exactement comme dans le cas du professeur Seralini, qui n'en finissent pas avec leurs actions qui ont détruit l'environnement et qui ont fait des ravages sur l'approvisionnement de nourriture dans le monde, et comme les critiques l'indiquent, l'entreprise de biotechnologie Monsanto dépense d'énormes sommes d'argent pour se défendre contre des procès apportés par leurs victimes, mais les actions en justice n'ont pas encore motivé l'entreprise à changer sa manière d'être. Je vous signale, et c'est dans Pandora, c'était il y a 5 ans déjà, Monsanto avait un budget de 100 millions de dollars. Ah oui, non, mais c'est là-dedans, hein. Mais j'ai tout dit, hein. 100 millions de dollars, rien que pour les frais de justice. Attends, mais tu veux lutter contre qui avec ça, toi? Tu gagnes le SMIC, t'es un pauvre con de paysan qui utilise des produits Monsanto parce que t'as des salopards qui sont venus te vendre ça. Et tu veux lutter, tu veux te battre contre ces gens-là? Mais comment? Avec quoi? Vous savez comment ça fonctionne, la justice? Alors déjà, corrompu par la franc-maçonnerie, ça on le sait, c'est ça qui est dramatique. Alors bien sûr, il nous reste heureusement quelques juges intègres, mais alors il faut tomber sur les bons. Moi, je peux vous le dire, hein, dans une affaire de copropriété, j'ai vu ce que c'était que la justice à Strasbourg. Hein. Alors ça, on m'y reprendra plus. Hein. C'est des voyous. Voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous prenez un avocat qui va vous coûter à peu près, au début, ça va vous coûter que 5 000 euros. Alors là, déjà, il faut sortir les 5 000 boules. Hein. Tout le monde ne les a pas. Et puis ensuite, il y a des frais d'honoraires qui se rajoutent, il y a ci, il y a ça qui se rajoute. Et puis, quand votre avocat vous fait une conclusion, eh bien l'autre avocat il va faire une autre conclusion. Et alors il va refaire une conclusion. Et alors c'est le jeu des conclusions, acceptation, refus, report et machin et trucs. C'est un jeu de ping-pong, mais à chaque fois qu'il y a ce ping-pong, eh bien c'est vous qui payez. Bah oui, parce que ça relance les frais, ça fait ci, ça fait ça. Ah ça, les avocats vous font pas de cadeaux. Hein. C'est pour ça que ça sert à rien d'utiliser des avocats. Hein. Ils vous ruinent plus qu'ils ne vous aident. Hein. On l'a vu dans cette affaire de pédophilie sordide où ces gens innocents étaient accusés d'avoir tripoté les enfants. C'était le procès d'Outreau et où on a vu les gens se ruiner en frais de justice. Pour finalement obtenir de la justice le fait qu'ils n'étaient pas coupables, mais ils ont tout perdu. Et comment voulez-vous faire? Et attention, hein, si vous vous défendez vous-même, on vous lamine, parce que les magistrats n'aiment pas du tout, mais alors du tout, qu'un citoyen ose prétendre connaître la loi. Alors vous devez vous farcir de très mauvais avocats, ou des avocats inexpérimentés, ou des avocats qui s'arrangent avec l'avocat d'en face. Ça se fait pas. Oh ben ça se fait tous les jours. Enfin, si vous voulez, je vous livrerai un témoignage d'un ami qui a eu des difficultés dans sa jeunesse et qui dit j'ai été en vacances pendant quelques années. Si vous voyez ce que je veux dire, ben je peux vous assurer que il y a une crapulerie dans ce monde-là qui est épouvantable. Mais ça, c'est drôle, personne n'en parle. Si, il y a eu un très bon film avec Roche Dizem, Avocat d'office, je crois que c'était. Très très bon film, où il montre quand même qu'il y a certains avocats véreux, mais il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Et surtout les très riches, paraît-il. Enfin, j'en sais pas, je veux pas savoir, je m'en fous. Pas affaire à ces gens-là. Alors, Monsanto, c'est pas simplement
le fait que ce sont des voyous et des assassins, mais se rend coupable également de contrôle des gouvernements en faisant du lobbying, soit des pressions sur les gouvernements et sur les agences de réglementation, comme ça se passe en Europe, pour imposer leurs produits sur le marché, comme avec le glyphosate, et comme avec la corruption que subit notre cher Nicolas Hello, et tenir les enquêtes à distance. Je vous rappelle quand même que M. Obama avait 50 conseillers de chez Monsanto à la Maison-Blanche. C'est là que vous vous dites que mais c'est pas de la démocratie, ça. C'est de la dictature. Et la dictature de quoi? Des grands lobbies. C'est tout. Et c'est exactement ce que fait le petit Bokassa. Il obéit aux grands lobbies. C'est tout. Ils ont truqué les élections à travers les grands lobbies. C'est comme ça que ça marche. Monsanto s'est même associé avec des agences gouvernementales américaines pour garder secrète la nature toxique de leurs produits, de ces produits. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais révélé la vérité sur les produits. Et à chaque fois qu'on disait « mais non, c'est toxique les OGM », non, non, c'est pas vrai. C'est pour ça que le professeur Gilles-Éric Serralini a fait son enquête secrètement pour ne pas être pollué par les mensonges de Monsanto. Et là, Monsanto a perdu, mais il ne faut surtout pas faire de publicité. Il y a eu quelques encarts, très peu dans la presse, et encore pas dans toute la presse, sur le sujet, alors que c'est un sujet d'utilité publique. Où il est le zébulon de la 5, là, qui parle de santé publique? Où il est? Ce sont tous des corrompus. C'est terrible, hein? Des corrompus. Alors en plus des pressions, l'entreprise a financé des études frauduleuses sur la sécurité de ses produits et a contraint des scientifiques indépendants à manipuler les médias pour qu'ils ne révèlent pas ses méfaits. Souvenez-vous de ce... C'est dans Pandora également, mais là ça revient sur Internet, de cet homme, de ce chercheur américain qui était un écologiste convaincu et qui discute avec un journaliste en prétendant que le glyphosate, c'est absolument pas toxique, et il dit lui-même devant la caméra, mais c'est pas toxique, si vous voulez, j'en boirai bien un verre. Et le journaliste a eu la réplique, la répartie rapide de lui dire, mais vous en voulez un, parce que j'en ai, moi, du glyphosate derrière, je vous sers un verre, vous le buvez devant nous. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit le scientifique? Non, mais je suis pas fou, je vais jamais boire un truc comme ça. Et puis, en anglais, il lui dit, vous êtes un connard, et il a quitté le plateau. Voilà, c'est ça que fait Monsanto. Et j'ai fait une capsule là-dessus, regardez. Hein. Alors, comme nous le voyons actuellement avec l'ancien ministre de Saucisse, vous savez, celui qui fait le folle en déclarant « Moi, le glyphosate, j'en ai rien à faire ». Ce qui prouve que l'homme est à la fois un ignorant, doublé d'un incompétent, qui devrait rembourser les salaires perçus durant son ministère, car son devoir était de protéger notre agriculture et notre environnement. Au lieu de cela, il a encouragé Monsanto et ses produits à détruire notre pays, et il continue à faire des déclarations à l'emporte-pièce pour masquer sa monstrueuse et criminelle incompétence. Donc, monsieur le folle, on devrait vous attaquer en justice pour être responsable des pathologies provoquées par Monsanto à travers les pesticides et le glyphosate dont vous déclarez que vous n'en avez rien à faire. Eh bien, on devrait vous attaquer en justice pour votre responsabilité en tant que ministre de l'Agriculture pour avoir impliqué des taux de maladies supplémentaires auprès des citoyens français qui tombent malades du cancer et d'autres maladies. Alors je vous ai laissé la déclaration de ce sinistre personnage en lien, je la mettrai sur la vidéo, et je me suis posé la question si lui aussi il n'avait pas touché un petit quelque chose de notre agent Orange. Je ne sais pas, parce que d'oser dire qu'il en a rien à faire, je me demande, mais s'il a une famille, et si tel est le cas, avec quoi il est nourri? Il a nourri sa famille. Parce que tout est pollué, là. Alors, est-ce qu'il a un moyen de dépolluer la nourriture? Hein? Ah, il ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. Si, il y a un moyen, je vais vous le donner. Alors, d'une façon ou d'une autre, il semble que le jour du jugement dernier de Monsanto arrive enfin.
En plus du tribunal, les procès contre Monsanto pour ses mensonges, particulièrement quant à la connexion entre le glyphosate et le cancer, continuent à s'accumuler. Parce qu'il y a encore un an, on disait « Ah non, 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 mais le glyphosate, ça ne fait pas de cancer, c'est pas prouvé. » Si, si, c'est prouvé. Les études n'arrêtent pas de le prouver. Mais Monsanto dit « Non, c'est pas prouvé. » Tu sais, c'est comme le type qui est en train de te mettre la main dans ton sac pour te voler ton porte-monnaie. Et toi, tu lui prends la main dans le sac, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu voles mon porte-monnaie? Ah non, 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 moi je fais rien, moi c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi, je te jure. C'est quoi ça? Non mais la crapulerie, elle est en costume, hein? C'est ces gens-là? Alors, tandis que la décision du tribunal international de la Haye contre Monsanto n'est pas juridiquement contraignante, c'est ce que je vous disais, les Américains ne peuvent pas être jugés. Pour cette entreprise responsable des pires inventions, mais vraiment des pires inventions contre l'humanité, il reste un espoir que le verdict inspirera d'autres gouvernements et des agences pour rejoindre et perpétuer cette action juridique. Le fait qu'un organisme international a trouvé Monsanto coupable de crimes contre l'humanité, de violation des droits de l'homme et d'écocide est un énorme pas en avant vers la fin du régime de terreur contre la société humaine et publique. Mais alors là, je me demande pourquoi le hulot, là, le bubelot, il vient de dire « Ah bah oui, on va prendre encore 50 glyphosate. » Mais putain, c'est marqué là. Hein? Violation des droits de l'homme. Écocide. C'est quand même épouvantable. Crime contre l'humanité. Et on accepte de prendre encore du glyphosate. Mais attendez, mais on est dirigé par des corrompus. Ou alors, s'ils ne sont pas corrompus, c'est des débiles. Et après, c'est eux qui viennent vous donner des leçons. Oui, les Français ne savent pas gérer leur budget. Oui, peut-être. Mais ils se foutent de notre gueule. Mais c'est pas possible. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Hein? Allez, je suis bien énervé aujourd'hui. C'est de votre faute. On est à combien? Oh putain, 1h06. Ah, j'ai dit putain, je suis désolé. Je voulais vous faire encore un article sur les vaccins des animaux. Ça pue, ça aussi. Ça pue. Ça sera pour une autre fois. Allez, je vous dis bon dimanche et salut.